Bonsoir les amis, on se retrouve pour le débrief de Anderlecht Paris Saint-Germain. Voilà, c'était le retour de Paris en Ligue des Champions. Après le match nul après la victoire laborieuse face à Dijon. Donc on attendait le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Euh, Ça fait du bien de retrouver le PSG dans ces rendez-vous de Ligue des Champions. Voilà, donc on attendait une victoire du PSG pour rester à 3 points d'avance sur le Bayern. C'est désormais chose faite, avec une première mi-temps très très laborieuse où on a vu un Anderlecht qui a évolué en 3-4-3. Donc quand j'ai vu le 3-4-3, je me suis dit on va avoir une équipe qui va vouloir jouer, qui va pas mettre le bus devant les cages comme beaucoup le font face au PSG. Anderlecht n'a pas défendu à 3, mais par contre ils ont fait le jeu, ils ont laissé des espaces, ils n'ont pas bloqué et refusé le jeu, donc c'était déjà ça nous a permis de voir quand même un assez bon match de football. Et Anderlecht m'a surpris par pas mal de qualités qui sont ressorties de leur équipe, notamment le numéro 9 là, le petit Henri, je ne sais plus trop quoi. Et voilà, donc Anderlecht n'a pas bloqué le match. Paris s'est très très vite mis à l'abri, mis à l'abri, a très vite ouvert le score par l'intermédiaire d'Mbappé. Voilà, Kylian qui marque encore ce soir en Ligue des Champions. On pensait que ça allait dérouler, que ça allait être un fiasco pour Anderlecht. Non, ils ont joué. Paris s'est un peu trop laissé aller pendant les 25 premières minutes, donc les 20 minutes qui ont suivi le but. Il y avait des espaces dans la défense, c'était mal organisé. Daniel Alves était un petit peu lourd. C'était pas les 20 premières minutes qui ont suivi le premier but de Mbappé, ça a été vraiment vraiment difficile. En plus, on a vu, et ça s'est même vu en deuxième mi-temps, on a vu un Paris Saint-Germain qui a joué comme contre le Bayern. Ils ont un peu laissé l'adversaire et procédé en contre. Donc c'est une nouvelle façon au PSG de jouer, eux qui ont l'habitude de jouer avec la possession de balle. Voilà, donc beaucoup d'espace dans la défense. Ça a été mieux ensuite, après ces 25 premières minutes compliquées, ça a été un petit peu mieux. Paris va doubler la mise grâce à un très bon caviar d'Mbappé sur la tête de Cavani, 2-0. Donc voilà, le job était fait en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, un Anderlecht assez fatigué qui. Un Anderlecht assez fatigué qui. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Deuxième mi-temps, un Anderlecht fatigué qui, on a vu laisser plus d'espace au PSG, beaucoup moins attaquer, beaucoup moins se donner qu'en première mi-temps. C'était un petit peu plus facile pour Paris. Un Paris Saint-Germain qui a énormément vendangé. Alors ça, par contre, franchement, Paris a gagné 4-0, mais alors, si le PSG en met plus, c'est vraiment, vraiment pas immérité parce que beaucoup d'espace en demi-temps, beaucoup d'occasions pour le PSG en deuxième mi-temps. Donc voilà, le PSG, là ça passe, c'est les matchs de poule. Mais je pense que Paris, dans un match beaucoup plus élevé au second tour de Ligue des Champions, il faudra mettre les occasions au fond et ça c'est très 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 important. Voilà, bon, on va passer à mes tops et mes flops. Alors mes tops, j'ai voulu mettre encore Kiki parce que Kiki, voilà, il a marqué, il a fait une passe décisive, malgré qu'il a encore vendangé pas mal d'occasions. Voilà, ça arrive, il tente beaucoup, il se rend disponible, il dribble, il percute toujours vers l'avant. Voilà, c'est vraiment un joueur exceptionnel, il est pratiquement dans toutes les occasions, c'est à peu près. J'ai envie de saluer la bonne entrée aussi de Di Maria qui marque son petit but, même s'il a boudé, et même si je sais que ça va faire le débat de la semaine dans l'équipe, dans Team Duga et tous les gens, tous les médias sportifs qui vont encore nous rabâcher qui vont encore nous rabâcher que voilà, il y a des guerres dans le vestiaire, patati et patata. Enfin bref, ça c'est pas notre problème, mais bon. On les connaît les médias à notre commande, donc c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. Et en top, j'ai envie de mettre Kimpembe et Marquinhos, qui eux, au top, encore défensivement. Kimpembe qui jouit d'une maturité dans son jeu, dans son physique, dans tout. Euh, voilà, lui et Marquinhos sont très complémentaires. On a la chance d'avoir trois gros défenseurs centraux. Marquinhos qui revient vraiment bien cette année par rapport à l'année dernière où il était un peu en dessous. Là, il remonte bien. Mais flop, Kurzawa, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas sur le terrain en fait. Défensivement, tu ne le vois pas. Offensivement, il apporte rien du tout. On a l'impression qu'il n'est pas là le gars. Donc ça fait bizarre, tu as l'impression de jouer à 10 en fait. Et j'ai envie de mettre aussi dans mes flops, même si c'est pas vraiment un flop, parce qu'il marque, c'est Neymar. Parce que j'ai envie juste de le dire, Neymar, c'est un joueur exceptionnel. Mais Neymar qui veut toujours
souvent trop en faire, qui a perdu énormément de ballons en première mi-temps. Ça a été un peu mieux sur la deuxième, mais des fois il est trop dans la suffisance, trop dans le. Il veut faire le show et tout, et ça me plaît pas trop. Donc euh, voilà, mais bon, je pense que quand le niveau va s'améliorer et monter en Ligue des Champions, il sera là pour faire la différence, et il sera peut-être pas comme ça. Voilà. Et puis aussi dans mes flops, j'ai envie de dire Daniel Alves, on a vu qu'il n'était pas frais physiquement avec son voyage au Brésil, son match contre Dijon, plus encore ce soir. J'aurais préféré qu'Emery ne le fasse pas jouer ce soir. Euh, euh, Contre Dijon, pardon, surtout pour qu'il l'a mis au milieu, donc ça j'ai jamais compris. J'aurais préféré qu'il le repose contre Dijon, il aurait été plus frais que ce soir. On l'a vu, il s'est fait bouffer par l'ailier gauche de Anderlecht. Voilà, bah, ça fait plaisir de voir un Paris Saint-Germain comme ça. On est content, on est premier, 3 matchs, 3 victoires. On a nos 3 points d'avance sur le Bayern. Il faut confirmer sur les matchs retour. Et voilà, les amis, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et à tous. Si vous avez des commentaires ou des conseils à donner, n'hésitez pas. Voilà, allez, bonne soirée, les amis.